Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo et vous avez très bien fait de cliquer sur cette petite vidéo parce que comme vous le voyez, j'ai quand même beaucoup de choses à vous montrer, à vous expliquer et surtout beaucoup de valeur à vous apporter aujourd'hui concernant la création d'offres puisqu'aujourd'hui je vais effectivement vous expliquer à vous, freelance indépendant qui est en train de stagner entre 3 à 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois, qui aujourd'hui vous êtes en train d'échanger votre temps contre de l'argent, vous touchez un plafond de verre dans le sens où ben voilà, vous avez un maximum de temps, vous avez 24 heures comme tout le monde, hein, c'est pas expansible, et puis vous échangez effectivement un maximum de temps contre vous délivrez H24 votre prestation de service, donc vous êtes bloqué, vous avez forcément un plafond de verre au-dessus de votre tête. Dans l'idée aujourd'hui, on est là pour construire une offre high ticket, une offre sur laquelle surtout, ok, elle est high ticket, mais surtout elle est scalable, ok. Et nous aujourd'hui, et moi aujourd'hui, je vais vous partager, Simplify va vous partager comment nous on construit une offre high ticket scalable pour nos clients. On va le faire ensemble, étape par étape, à travers cette vidéo. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la valeur. Il y a des centaines de coachs qui vous feraient payer ce genre de vidéo. Nous, on a décidé d'être transparent et de vous l'offrir. Donc soyez vraiment hyper attentifs à tout ce que je vais vous partager. Première chose qu'on va voir ensemble, qu'est-ce que c'est qu'une offre high ticket? Ok, une offre high ticket, de quoi elle est composée? Forcément, hein, le prérequis, c'est d'avoir une clarté parfaite sur sa cible, sur son avatar client et surtout sur son client idéal. On fera une vidéo dédiée à ça, hein, mais il y a vraiment une distinction entre avatar et client idéal à faire. Ce qu'on va voir ensemble, et ce qui compose une offre, c'est forcément votre UCP, c'est une promesse forcément. Il y a effectivement la méthode, le mécanisme, ok, par laquelle vous allez transformer la vie de votre client. Il y a le tarif forcément, le prix et le nom. D'accord. La méthode, c'est aussi, on pourrait parler bien évidemment, hein, du parcours client. À savoir qu'une offre à étiquette, nous, quand on parle d'une offre à étiquette, c'est minimum 1500 euros par mois, d'accord. Nous, on ne conseille jamais de descendre en dessous de ce prix de 1500 euros par mois parce que sinon ça va être difficilement scalable et puis vous êtes là aussi pour quand même gagner de l'argent. Alors qu'on soit clair, pourquoi créer une offre high ticket? Parce que premièrement, ça va augmenter l'investissement émotionnel de votre client. Plus votre client va payer forcément cher votre produit, votre service, plus effectivement il va être investi émotionnellement tout simplement dans votre service. Forcément, plus le prix est élevé, plus vous allez effectivement avoir une augmentation indirecte de la valeur perçue. Vous allez donc, puisqu'il est investi émotionnellement, augmenter les taux de résultats de vos clients, augmentation des résultats clients, et vous allez avoir des clients qui sont beaucoup plus professionnels et, désolé du terme, mais oui, beaucoup moins chiants. Et surtout, vous allez augmenter votre revenu gagné par client. D'accord? Donc ça, c'est pour vous, c'est pour vos clients. Et puis votre entreprise, si vous augmentez effectivement vos prix et que vous avez une offre étiquette, votre entreprise va forcément faire plus de profit, avoir effectivement, vous allez avoir une meilleure valeur perçue de vous-même, de votre entreprise, donc une meilleure confiance, vous allez pouvoir voir votre niveau de confiance par rapport à ce que vous apportez forcément croître, et puis vous allez pouvoir aussi augmenter votre niveau de service. Pourquoi? Parce que vous allez surtout et également pouvoir avoir une meilleure équipe. Si j'ai plus de cash, si j'ai plus de profit, je suis plus à même forcément à recruter les meilleurs talents et à recruter des top leaders. Ok. Donc comme je le disais tout à l'heure, une offre étiquette, c'est minimum 1500 euros par mois. Première étape, ok. Donc là maintenant, vous allez voir à chaque petite slide comme ça, il y aura des consignes à suivre que vous allez pouvoir tout de suite copier, coller, intégrer dans votre business et pour pouvoir créer votre offre. À la fin de cette vidéo, vous aurez une offre scalable, à étiquette. Ok. Donc votre promesse slash UCP, Unique Selling Proposition. Je vous ai fait un petit schéma ici. Votre promesse, c'est quoi? Pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est effectivement le fil conducteur, c'est le véhicule entre votre situation de départ et l'objectif. D'accord? La promesse, c'est effectivement la promesse de où est-ce qu'on va et où est-ce que j'amène mon prospect, jusqu'à quel objectif. Ok? Je vous ai mis ici une phrase pour vous apporter de la clarté. Ne reprenez pas forcément mot pour mot là-dessus. Travaillez votre promesse. C'est à vous effectivement de la rédiger, mais pour que vous gagniez une clarté, on vous a mis cette phrase typique, j'aide-les, donc là ça va être votre avatar, votre client idéal, à désir, c'est quoi son désir, qu'est-ce qu'il veut atteindre, avec quel mécanisme, quelle méthode différenciante vous avez, donc ça c'est votre offre, même si, et là on vient casser la plus grosse objection, la plus grande peur, ou le plus gros problème, d'accord? Donc moi ce que je vous propose, c'est effectivement de rédiger déjà plusieurs idées de promesses. Rédiger, mais posez-vous. Posez-vous, prenez de la musique, sortez toutes les sources de distraction, coupez le téléphone et rédigez entre 10 et 20 promesses.
Ok? Vous rédigez un maximum de promesses qui vous viennent en tête. Après, vous allez à tête reposée en sélectionner les 3 à 5 meilleures promesses. Ok? Et puis, une fois que c'est bon, vous allez pouvoir, avec un petit échantillon de 10-20 prospects, voire un peu plus si vous le souhaitez, vous allez pouvoir A/B tester effectivement votre promesse, voir effectivement celle qui convertit le mieux, celle qui parle le mieux à votre prospect. Et là, de cette manière-là, vous allez effectivement avoir déjà la première étape de votre offre. On est là pour faire simple, rapide, efficace, pas pour vous donner du bullshit et du bourrage de crâne. Vous avez votre promesse. Ok? Deuxième étape, on va effectivement créer le parcours client. D'accord? Pour créer le parcours client, d'abord, la première étape, c'est qu'on va créer les grandes étapes du parcours client. D'accord? Le parcours client, concrètement, c'est comment ton offre, elle va régler le problème de ton prospect. D'accord? Donc, effectivement, vous voyez, j'ai schématisé ici, vous avez la situation de départ, l'objectif, ok? Comme ici, hein? Où est-ce que j'amène mon prospect? Donc, quelle est sa situation de départ et quel est son objectif? Et forcément, dans le chemin qu'il va devoir parcourir, quelles sont les grandes étapes? Ok, quelles sont les grandes étapes indispensables, qui sont indispensables, par lesquelles doivent passer ton client pour atteindre le résultat, l'objectif qu'il veut, qu'il veut atteindre. Ok? Alors, il y en a qui m'ont sorti des grandes étapes, 20 modules, ça ne sert à rien. Soyez simple, rapide, efficace. Faites entre 4 et 9 grandes étapes maximum. Déjà 9, c'est quand même assez costaud. Moi, je vous conseille 5, 6 max, c'est pas mal. Voilà. En dessous de 4, bon, c'est un peu court, mais voilà. OK? Et encore une fois, là, c'est les grandes étapes. OK? Donc, soyez concis, comme je l'ai mis ici, et gardez vraiment, en fait, voilà, pensez 80-20 et gardez uniquement l'essentiel. OK? Je vais vous donner un exemple. La grande étape 1, ça peut être par exemple introduction à la formation, à l'accompagnement. Grande étape 2, business model, cible et offre. Grande étape 3, système d'acquisition, système de conversion, testing et scaling. OK? Jusqu'à effectivement atteindre l'objectif. Une fois qu'on a les grandes étapes, il va falloir creuser maintenant. Parce que forcément, on a les grandes étapes, ok, ça apporte de la clarté, c'est cool, mais nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir effectivement avoir des actions simples pour que le prospect, il avance facilement sur son chemin. Pour ça que, vous voyez ici, je vous ai mis grande étape 1. Là, je zoome, tac, tac, tac. Par exemple, chez Simplify, la grande étape 1, c'est-à-dire d'entrée de jeu, nous, on lui fait effectivement passer 4 tests psychotechniques, puisqu'effectivement, en interne, on a un docteur en sciences humaines qui est là pour mettre la science au service de votre entreprise, ce qui nous permet effectivement d'avoir une clarté parfaite sur quelles sont les forces et faiblesses de vous en tant qu'entrepreneur et de votre entreprise, quels sont effectivement vos antécédents de votre carrière, soit en tant que salarié ou soit en tant qu'entrepreneur, quel est votre niveau de procrastination aujourd'hui face à votre business, quel est votre niveau de confiance en vous par rapport à la vente, par rapport à votre business, par rapport à la prospection, de manière à ce qu'on puisse finalement scanner au tout début le freelance, l'indépendant qui commence à travailler avec nous. Donc vous voyez, ça effectivement, on a une clarté parfaite sur quelle est la première grande étape. La première grande étape, on pourrait l'appeler, j'en sais rien, introduction, scan de l'entrepreneur, peu importe. Mais en tout cas, effectivement, vous voyez, on a créé des sous-étapes en dessous. Pareil, grande étape numéro 2, on va définir et approfondir son client idéal. On va refaire la refonte et simplifier son business model pour pouvoir scaler sa boîte. On va effectivement créer une offre high ticket et scalable. Donc voilà. Effectivement, là, vous avez une étape très simple. Vous avez donc les 5 grandes étapes ou un peu plus, peu importe, comme on l'a vu juste en dessous. Et maintenant, il est temps de créer les sous-étapes et de lister effectivement toutes les sous-étapes. Donc, c'est des actions, des sous-étapes, par lesquelles doivent passer vos clients pour atteindre le résultat, ok, de la grande étape 1, de la grande étape 2, etc., etc., etc. Ok. Maintenant, forcément, il faut réitérer jusqu'à la grande étape 5. Et là, vous allez avoir déjà une bonne clarté du parcours client. Néanmoins, c'est pas fini parce qu'il nous manque ce que la plupart ne font pas. Et c'est à ce moment-là où j'ai besoin de garder et de conserver votre attention parce que si vous ne faites pas ce qui va suivre dans cette vidéo, vous allez effectivement avoir une offre comme tous les autres. On doit anticiper, pardon, on ne veut pas simplement créer une offre et un programme. Ce qu'on veut, nous, c'est que les gens aient des résultats. Il faut vraiment faire la distinction entre OK, parce que c'est d'ailleurs ça qui fait la distinction entre les mecs qui réussissent en ligne et les mecs qui, au bout d'un moment, tombent. C'est est-ce qu'on est là pour satisfaire le client ou est-ce qu'on est là pour lui apporter des résultats? Nous, on est là pour lui apporter des résultats à coup sûr. C'est pour ça que la création d'offres, elle n'est pas à prendre à la légère et qu'on vous donne effectivement ça, parce que ici, dans cette étape, on doit anticiper les blocages et les problèmes de votre prospect, de votre client. D'accord?
C'est pour ça qu'en anticipant les blocages et les problèmes, vous allez le voir, on peut résoudre pas mal de choses, anticiper beaucoup de choses. Donc là, dans cette étape très simple, vous allez répondre à quelques questions qu'on vous a mis juste ici, ok? Donc, c'est-à-dire pour quelles raisons peuvent-ils échouer? Pourquoi? Dans mon parcours client, puisque j'ai créé des grandes étapes, des sous-étapes, pourquoi, à quel moment ils peuvent bloquer? Pourquoi ils pourraient échouer? À quel moment ils pourraient s'égarer? À quel moment ils pourraient avoir un moment de down? À quel moment ils pourraient avoir une incompréhension? Quels problèmes ils pourraient rencontrer sur mon parcours client? Et là, effectivement, vous allez pouvoir anticiper les problèmes et les blocages, malgré les grandes étapes et les sous-étapes qu'on a effectivement créées juste avant, ce qui te permettra aussi de désamorcer toutes les objections possibles. Et toi, effectivement, au lieu d'avoir des coups de téléphone tous les 4 matins avec ton client, te dire putain, ouais, j'ai besoin de ça, je rencontre un problème sur le parcours là, j'ai un petit problème, vous allez être overbooké, vous allez tout le temps en train de délivrer. L'idée, c'est de créer une offre qui travaille à votre place. Sinon, vous allez effectivement encore échanger votre temps contre de l'argent et ce n'est pas le but. D'accord? Donc, cette étape, c'est bon. Une fois effectivement que vous avez... Donc là, il y a un travail d'une demi-heure, 1 heure, 2 heures, peu importe, mais je veux que vous fassiez l'effort de lister tous les problèmes, tous les blocages, que même vous alliez contacter vos clients. À quel moment tu as rencontré un problème, tatati, tatata, et de manière à ce que vous puissiez avoir une parfaite clarté là-dessus. Une fois que vous avez rédigé tous les problèmes, que vous avez une clarté parfaite sur tous les blocages, toutes les objections, il est temps de créer des livrables pour répondre à ces problèmes. Ok, donc là, en fait, on va associer chaque problème de l'étape précédente à un livrable. Ok, un livrable, ça peut être un document, ça peut être une vidéo, ça peut être, j'en sais rien, plusieurs choses. Mais l'objectif, c'est que ce livrable règle ce problème à votre place. Ok, ce qui vous permettra d'arrêter d'échanger votre temps contre de l'argent. Donc, vous devez créer des livrables, attention, qui vous coûtent peu au niveau du temps, d'accord, qui vous coûtent peu en temps, en énergie, et qui règlent le problème rapidement et facilement. Je vous ai mis des exemples parce que pour certains, c'était pas clair. Mon client ne sait pas, par exemple, comment créer une micro-entreprise. J'en sais rien, imaginons que vous accompagnez des freelances à se lancer, d'accord, en tant qu'indépendant. Il ne sait pas, il t'appelle, il te dit, écoute, voilà, j'ai un problème, je ne sais pas comment on fait pour créer une micro-entreprise. Très simple. Je vais lui tourner une masterclass complète avec un enregistrement Loom, comme je suis en train de faire, en lui partageant mon écran pour lui montrer étape par étape comment faire, clic par clic, page par page, comment faire sur Limpy pour créer sa micro-entreprise. De manière à ce que ça soit hyper fluide, hyper simple pour lui et qu'il n'ait pas besoin de vous appeler. Pareil, mon client ne sait pas créer un tunnel de vente, très simple, il peut importer mon tunnel de vente en un seul clic. Voilà. Mon client ne sait pas créer des carousels, vous êtes une agence de communication, votre client vous demande de faire des carousels, je lui mets à disposition 50 templates personnalisables par exemple, et il a juste besoin de cliquer sur quelques boutons. Il a même une vidéo à côté où vous lui montrez comment personnaliser un carousel. Vous voyez ce que je veux dire? Le système travaille à votre place et c'est pas vous qui délivrez, qui échangez votre temps contre de l'argent. Maintenant qu'on a effectivement la plupart des composants de votre offre, là on est en train de balayer tout ça, maintenant il faut que vous l'appliquiez derrière. Vous allez effectivement mettre au propre votre offre. Ok? Donc vous allez, dans un premier temps, lister tous les livrables que vous venez de créer pour résoudre les problèmes et les objections qu'on a vues après. Ok? Donc par exemple, je sais pas moi, j'ai 12 semaines de formation vidéo, j'ai un coaching hebdomadaire en groupe, j'ai un coaching en one-one, j'ai livrable temps qui correspond à tatati tatata, livrable 2 qui correspond à tatati tatata, etc. Ok? Et deuxième consigne, vous allez effectivement mettre toutes les composantes de votre offre dans la bonne chronologie des choses, d'accord? Mon client rentre à tel moment, grande étape 1, qu'est-ce qui va se passer? Le titre du module, en dessous du titre de module, quelle vidéo il va avoir accès, alors même s'il n'y a pas de vidéo, si vous ne faites pas de la vente d'infoproduits, je ne sais pas moi, vous êtes web designer, qu'est-ce qu'il va vivre? Ok? Quelles sont les étapes de transformation? Quelles sont les étapes du parcours client? D'accord? Dans la bonne chronologie, et vous allez aussi mettre les livrables dans la bonne chronologie aussi des choses pour effectivement lisser, fluidifier le parcours client et le système. Maintenant, et ça c'est un gros sujet, on va effectivement définir le nom de votre offre, donc l'appellation, et surtout le prix de votre offre. Ok? Le nom, on doit comprendre en fait, si vous voulez, il faut que le nom de votre offre il soit déjà simple à prononcer, qu'il soit mémorable, c'est-à-dire qu'on puisse le mémoriser assez facilement, qu'il soit évocateur, c'est-à-dire qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit, et qu'il puisse utiliser des mots pertinent et surtout, en fait, qui vous utilisez des mots que votre cible utilise, d'accord?
parce que sinon vous utilisez un vocabulaire qui ne parle pas du tout à votre cible, c'est incohérent, on est d'accord. Et comme je le mettais ici, cette phrase en gras, en lisant le nom de votre offre, on ne doit pas avoir le besoin de l'expliquer pour comprendre de quoi il s'agit. On doit savoir de quoi parle votre offre. Ok? Par exemple, hein, je prends un exemple assez rapidement qui me vient en tête, Yomi Denzel, vous pouvez aller voir sur sa page de vente, ça va être e-com pro. Bon, ben on sait que e-com, e-commerce, pro professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? En lisant, on sait de quoi ça parle, on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, trouvez effectivement un nom qui répond à ces critères. Une fois qu'on a effectivement le nom, on va fixer un prix. Donc là, j'ai mis effectivement voix au cas par cas. Nous, ce on vous recommande forcément pour scaler avec votre offre et puis arrêter d'échanger votre temps que d'argent comme pour des tickets à 520 par mois, c'est de facturer au minimum 1500 euros par mois et 1500 euros pour votre offre. D'accord? Maintenant, j'ai envie de vous dire, quel que soit votre secteur d'activité, si vous suivez tout ce qu'on vient de vous partager, votre offre, elle vaut au minimum 1500 euros. Il y a une grosse nuance à faire aussi, c'est que le niveau, enfin votre prix, d'accord, dépend aussi de votre niveau de compétence. N'allez pas chiffrer des offres à 3000, 4000, 5000 euros pour vous saucer parce que vous avez une offre en feu, si derrière, vous n'avez pas le niveau de compétence qui est en adéquation avec ce prix-là. Voilà, il faut aussi être raisonnable, d'accord? Donc voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder sur la chaîne Simplify juste en dessous de cette vidéo. J'ai fait effectivement, j'ai fait une petite aparté où je parlais du prix. Vous cliquerez sur la vidéo l'équation du scaling. J'en parle effectivement également. Voilà. Donc là, effectivement, vous allez appliquer tout ce que je vous ai effectivement transmis juste ici dans cette vidéo et vous avez du coup toutes les étapes, toutes les consignes pour pouvoir construire une offre high ticket scalable pour vos clients. Maintenant, si vous voulez effectivement qu'on crée tout ça ensemble, qu'on aille plus loin et qu'on puisse effectivement scaler votre activité d'indépendant, de freelance et que vous en avez marre voilà, d'avoir ce fameux plafond de verre au-dessus de votre tête à 3 à 5K, voire un peu plus pour certains, même 10K, il y en a certains, ils échangent leur temps à 10K par mois. Moi, je suis halluciné, ils en peuvent plus. Et ils me disent, mais comment je vais pouvoir faire pour monter à 50K par mois? Et ben voilà, on est là effectivement pour ça. On vous propose effectivement, en cliquant en dessous de cette vidéo, un call de consulting, ce qui ne vous engage strictement à rien. On prend une demi-heure, une heure pour étudier la situation, votre situation et pour comprendre effectivement comment on peut effectivement vous apporter des résultats et si vous correspondez au profil Simplify parce qu'aujourd'hui on est quand même très très restrictif sur les candidatures. Merci à tous pour votre attention. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ciao, ciao, merci.